donc c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour notre webinaire habituel de jeu des carbone, donc qui est maintenant un rituel de se retrouver une fois par mois pour parler décarbonation et partager les expériences d'industriels qui ont mené leur projet de décarbonation. Donc je remercie Laurent Satarelli d'être présent avec nous ce matin de Villeroy et Boch et de nous partager son projet de récupération et de valorisation de chaleur fatale. Bonjour à tous. Donc, avant d'échanger sur votre projet, un petit mot rapide donc, sur Jeu des Carbone, mais que vous connaissez maintenant tous certainement bien. Ces webinaires s'intègrent est un des 3 outils de Jeu des Carbone. Vous avez également un site internet avec les guides méthodologiques, les rencontres régionales et nationales et la plateforme web pour vous mettre en relation avec les offreurs de solutions et les partenaires industriels pouvoir décrire vos projets de décarbonation. La communauté de Jeux des Carbone est en forte croissance. Vous êtes aujourd'hui plus de 3500 utilisateurs de la plateforme. Vous avez été plus de 2000 à participer à nos rencontres et la dernière rencontre, la rencontre nationale du 22 novembre, donc il y a quelques jours, a été un grand succès, a réuni plus de 500 personnes à Bercy et a été une occasion d'échanger de manière très concrète sur les technologies, les financements et les accompagnements qui peuvent être mobilisés pour conduire vos projets de décarbonation. On aura le plaisir de se retrouver physiquement le 13 février prochain dans la région Aura et les rencontres 2024 sont en cours de mise en place et on fera un tour de France complet à la fin. On aura fait un tour de France complet d'ici la fin de l'année 2024. Il y a plus de 800 solutions qui sont aujourd'hui référencées et 2024 sera l'année de la mise en place d'un label pour pouvoir justement mieux naviguer parmi toutes ces solutions qui vous sont proposées. Les solutions et les acteurs qui participent à cette communauté sont représentatifs de l'industrie française, aussi bien en ce qui concerne la taille des entreprises que les régions dans lesquelles les entreprises sont implantées. Et donc, comme on le dit régulièrement, aussi bien lors des rencontres que sur le site internet, la question de la chaleur est vraiment la question essentielle dans la décarbonation de l'industrie. Plus de 70% de l'énergie utilisée dans l'industrie est utilisée pour de la production de chaleur, avec un tiers réparti en 3 tiers égaux selon les niveaux de température. Et on sait que plus on monte, plus il est complexe de trouver une technologie pour faire de la chaleur décarbonée. Je remets le petit schéma à l'écran rapidement, mais pas tant pour le commenter que pour vous dire que donc sur le site, vous trouvez ces ressources. Mais ce qui est le plus précieux, c'est bien le retour d'expérience des industriels. Et c'est pour ça, Monsieur Satarelli, qu'on est ravis de vous avoir avec nous ce matin pour parler de votre projet de récupération de chaleur fatale au sein de votre usine de Villeroy et Boch. Et donc, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter votre usine en quelques mots et les challenges auxquels vous avez fait face et dont vous allez nous parler ce matin. Et donc, Laurent Santarelli, je suis le directeur d'usine de l'usine de Valence d'Agen pour l'entreprise Villeroy et Boch. Je suis arrivé en mars 2020. Et donc Villeroy et Boch, c'est une entreprise 100% familiale, spécialisée depuis 275 ans dans la production d'équipements sanitaires en céramique, donc pour la salle de bain, et où nous avons une petite activité aussi dédiée pour la cuisine. C'est en gros 1 milliard de chiffre d'affaires, 13 usines dans le monde, donc 2 tiers de la production pour les sanitaires et 1 tiers pour les arts de la table. C'est une entreprise qui est engagée depuis longtemps dans la recherche d'efficience énergétique et donc naturellement, comme moi je suis arrivé sur ce site, dès la prise de fonction, j'ai fait le constat que malgré tout, il y avait un certain nombre d'améliorations possibles pour optimiser le process et notamment sur la partie consommation énergétique. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons fait un diagnostic, une étude de faisabilité
technico et économique avec un partenaire qui s'appelle Ecotech Ceram et qui nous a permis de monter un plan global pour décarboner et commencer à économiser l'énergie sur le site de Valence d'Agen. Donc, nous avons commencé par des actions de sobriété. C'est un site qui a perdu beaucoup de volume avec le temps et la désindustrialisation en France. Donc, nous avons dû rationaliser l'utilisation des fours, qui sont les gros consommateurs donc, de ce process, et en capitalisant aussi sur l'amélioration de la qualité de la production, nous avons pu fermer des fours et donc optimiser la consommation spécifique sur un seul four. En parallèle, nous avons eu des actions de réglage de ces fours-là. Évidemment, ces fours qui étaient conçus pour des quantités plus importantes nécessitaient une révision de la stratégie de conduite et des réglages des brûleurs. Donc, cela nous a permis de faire des économies sensibles sur ces réglages et donc compléter notre action de sobriété. Et enfin, nous avons démarré des actions de récupération de chaleur fatale, notamment avec notre partenaire Ecotech Ceram, pour réutiliser la partie terminale du four qui générait de la chaleur fatale liée au refroidissement des pièces. Donc, cette utilisation de cette chaleur fatale nous a permis de récupérer donc, sur un gisement aux alentours de 240 degrés l'équivalent du besoin qui nécessitait en amont du process de la chaleur qui était carbonée, puisque c'était sur le process de séchage où nous avions des vieux séchoirs qui fonctionnaient au gaz. Donc à l'heure actuelle, nous avons remplacé ces séchoirs chauffés au gaz par des séchoirs de nouvelle génération qui sont alimentés uniquement par de l'eau chaude issue de l'exploitation du gisement de chaleur fatale du four tunnel. Nous avons aussi travaillé sur la sobriété au niveau du chauffage du bâtiment, puisque nous avons tous été baignés dans l'ère de l'énergie pas chère, et donc cette crise a permis aussi de revenir sur des fondamentaux de confort qui étaient un petit peu trop généreux, on va dire, et avec l'adhésion du personnel, nous avons pu quand même faire de grosses économies sur le chauffage du bâtiment. Voilà, grosso modo, l'ensemble de ces actions-là nous a permis en 3 ans de baisser structurellement notre consommation de gaz à hauteur de 40% sur l'année. Merci beaucoup, oui, c'est substantiel. Peut-être 2 questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur justement l'adhésion dont vous avez parlé de l'ensemble des acteurs dans l'usine, et est-ce que vous pouvez aussi nous dire quelques mots de la manière dont vous avez mené le financement de cette opération, de ce plan globalement, aussi bien dans une dimension financement privé que financement public? Alors, il faut partir du principe que on doit faire le maximum de choses avec le minimum d'argent. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord, pour aller plus vite. Et donc, on commence par engager des actions qui n'ont pas de nécessité de financement. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, il reste
des investissements à faire, des équipements à renouveler. Et donc, on a monté une SPV avec Greenflex. Cette SPV qui s'appelle Fiteo et qui a été promue aussi par l'AREC. Donc, nous avons créé cette société de projet qui a porté le financement, donc l'apport de subventions qui venaient de la région Occitanie et les subventions de l'ADEME pour monter un système de financement par tiers financement. Donc, Greenflex, qui est une filiale de Total, a créé cette société de projet qui gère l'ingénierie financière dans laquelle nous finançons le projet par nos économies d'énergie. Merci beaucoup. Peut-être je vous propose de passer aux questions. En tout cas, votre témoignage est très intéressant et reflète bien l'importance à la fois de la sobriété, de l'efficacité énergétique et est épatant sur les économies que vous avez pu réaliser. 40%, c'est très significatif et très inspirant. Merci. Voilà, je vous propose dans le chat d'inscrire les questions que vous souhaitez poser. Pour compléter voilà, cet échange. Peut-être le temps que les questions soient posées. Moi, vous savez que le comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique est très intéressé par le Made in France. On est convaincu qu'on peut faire de cette transition énergétique une opportunité de se réindustrialiser. Est-ce que vous pouvez nous en dire quoi? Vous avez cité 2 noms d'entreprises essentielles, françaises, très impliquées dans la décarbonation. Est-ce que ça a été une composante pour vous dans votre projet ou le fait du hasard? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Made in France par rapport à ce projet? Non, pour nous, le Made in France est capital. Nous avons évidemment, en tant qu'industriels, souffert de cette désindustrialisation. Donc, personnellement, moi, je cherche à valoriser des circuits courts au niveau de mes fournisseurs et donc essayer de me sourcer en local. Et nous avons évalué qu'à peu près 50% de nos dépenses d'usine sont dans un périmètre de moins de 100 km. Donc, on a une réelle volonté de favoriser, de faire se développer des startups de la région. Donc, on a parlé d'Ecotexeram. Bon, il pourrait y avoir d'autres startups de la région qui travailleront sur la partie hydrogène. Donc, ça sera des points qui nous tiennent à cœur. Nous partageons ça et merci. Alors, je vais prendre les 3 premières questions. Donc, il y a une question sur quel est le temps de retour sur investissement. Il y a la question, avez-vous hésité entre plusieurs solutions techniques et pourquoi Ecotexeram? Et puis, on va commencer par ces 3-là. On prendra les 3 suivantes ensuite. Donc, les temps de retour sur investissement sont inférieurs à 5 ans. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ça nécessite évidemment de trouver des systèmes de financement qui ne sont pas ceux habituels parce qu'ils ne rentrent pas dans les standards d'investissement, de retour sur investissement qu'on utilise dans notre société. Mais je pense que c'est des standards qui sont communément répandus dans l'industrie. Donc, au niveau des technologies, sur ce projet-là, on a utilisé Ecotexeram parce que on avait en vue un projet beaucoup plus global ensemble
Et ils étaient capables de faire un échangeur de chaleur, une gestion de boucle d'eau chaude pour alimenter des séchoirs. Les séchoirs ne sont pas fournis par Ecotech Ceram. Là, on n'avait pas de fournisseur local, donc on a choisi un fournisseur qui était déjà sélectionné dans le groupe, qui s'appelle Ceram Dry, qui nous a fourni un séchoir qui a déjà sa propre récupération de chaleur. Mais on aurait pu choisir d'autres fournisseurs pour ce projet-là. En parallèle, nous avons installé un projet, un éco-stock qui est un stockage de chaleur qui va nous ouvrir les portes d'autres phases du projet qui nous permettront de stocker la chaleur fatale de gisements qui ne sont pas utilisés sur le four, mais qui nous permettront de fabriquer de l'air préchauffé pour alimenter nos brûleurs de four. Merci. Alors, question suivante. Avez-vous développé un logiciel de monitoring énergétique permettant le suivi de performance de cette récupération de chaleur? Pouvez-vous préciser la quantité de chaleur fatale qui était disponible? Et l'installation de récupération est exploitée par Greenflex et vous achetez l'énergie. Alors, question, achetez-vous l'énergie au compteur et l'installation de récupération est-elle exploitée par Greenflex? Donc non, on n'a pas de logiciel de monitoring énergétique, on a des compteurs de chaleur sur les nouvelles installations et on a un suivi basique de compteurs comme la plupart des usines le font. On va s'équiper dans le futur de systèmes de monitoring, mais on peut démarrer avec des sous-compteurs. Voilà, on n'en a pas beaucoup, hein, donc il ne faut pas penser qu'il nous faut tout de suite la Rolls-Royce pour avancer. Voilà, nous avons grosso modo des compteurs pour nos 5 plus gros consommateurs d'énergie dans l'usine. La chaleur fatale qui était disponible, bon, disons qu'on est sur l'ordre de 4 gigawattheures d'économiser rien que sur les séchoirs. Et non, l'installation de récupération de chaleur n'est pas gérée par Greenflex. Greenflex est juste intervenu pour créer la société de projet qui s'appelle Fiteo, qui permet de récupérer donc nos mensualités et toutes les subventions qui viennent de l'ADEME et de la région. On a la question suivante sur quel avantage de conserver les brûleurs gaz, de récupérer la chaleur fatale par rapport au passage au tout électrique. Alors ça, c'est un sujet qui va venir dans les prochaines phases. C'est essentiellement, il y a plusieurs façons de gérer la décarbonation. L'objectif final est quand même de le faire de façon économique sans augmenter nos coûts. Et il y a quand même une contrainte majeure qui est qu'est-ce que votre produit est capable de supporter comme atmosphère, comme contraintes techniques qui viennent donc du moyen de chauffage du four. Donc l'ensemble de ces contraintes-là nous amène à explorer plusieurs voies dans le groupe, le tout hydrogène, le tout électrique, et sur notre site, un système plutôt hybride qui nous permettront de garder les convections, car on pense que c'est assez important dans notre process, et de maîtriser le taux d'oxygène dans notre four pour garder la bonne quantité d'oxygène en interaction avec nos émaux. Merci. On a également une question, alors peut-être trop précise, vous nous direz. Est-ce que votre financement vous permet de gagner de l'argent dès le début du projet? En gros, est-ce que vos mensualités sont inférieures aux gains énergétiques ou à partir de quand?
Et moi, j'ajouterais une question à celle-là. Vous avez commencé, je crois y répondre, mais est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes directrices de la suite du projet? Euh, on sent que c'est une étape importante que vous avez marquée là. On voit que vous réfléchissez à la suite. Oui. Quelles sont-elles? Alors, grosso modo, le financement, les économies d'énergie financent les mensualités et sont légèrement positives. Donc, on a un cash flow plutôt positif que négatif sur ce projet. Ensuite, oui, nos perspectives, c'est vraiment de développer cette décarbonation avec du stockage et la production d'énergie solaire sur le site. Donc, l'idée, c'est de fabriquer au moindre coût et de générer derrière une décarbonation supplémentaire avec l'utilisation de ces productions-là qui doivent se faire sur le site pour éviter d'empiler les dégradations de rendement de fabrication d'hydrogène ou d'électricité hors site. Très bien. On a une question sur avez-vous étudié la possibilité de valoriser la chaleur ex situ, à laquelle j'ajouterai une question. Est-ce que, par rapport justement aux participants au webinaire, quels sont les 3-4 retours d'expérience clés, trucs et astuces que vous souhaitez partager pour réussir son projet? Alors, valoriser de la chaleur ex situ, il faut être proche d'un réseau de chaleur. Donc, ce n'est pas notre cas. Par contre, on a une grosse surface de foncier pour pouvoir fabriquer notre électricité sur site. Des trucs et astuces, il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. C'est juste un état d'esprit il faut être audacieux, il faut oser remettre en cause les process. On est dans des industries qui sont bien souvent traditionnelles et donc ancrées dans la peur du changement. Quand on arrive, il faut arriver avec des solutions simples, pragmatiques et oser tester et avancer avec tout ce qu'on a sous la main et tirer des conclusions pour pouvoir rebondir sur une idée suivante et petit à petit construire le projet de cette façon-là. Voilà. Restons pragmatiques pour garder notre industrie en France et pour le faire de la façon la plus rentable possible. J'aurais aussi tendance à dire qu'il faut oser faire confiance à des jeunes startups. Et si vous êtes suffisamment impliqué ou vos équipes sont suffisamment impliquées dans cette collaboration avec ces startups, il y a des marges d'optimisation à l'interface de leur process et du nôtre qui font qu'on peut aller chercher des pourcents d'économies supplémentaires. Donc, c'est une collaboration qui donne le meilleur résultat à la fin. Merci beaucoup. On peut prendre une dernière question si je vous laisse quelques minutes de réflexion. J'ai l'impression que ça a été très clair et très complet. Il n'y a plus de questions. Je vais vous remercier vraiment pour votre témoignage qui est très inspirant, qui témoigne bien des étapes qu'on décrit toujours, sobriété, efficacité énergétique, avec la capacité de pouvoir le faire avec des coûts qui sont, vous le dites vous-même, hein, voilà, les mensualités sont couvertes par les économies. Et puis après, des questions plus complexes hein, que vous évoquez également de changement de vecteur, d'électrification ou avant intermédiaire l'autoconsommation. En tout cas, un témoignage très, très inspirant, d'autant que le Made in France est au cœur de votre démarche.
Nous nous retrouvons pour le prochain webinaire le 12 janvier avec Martin Piotte de Terreal. Donc, on parlera briques et tuiles et on parlera à nouveau de récupération de chaleur, qui est vraiment essentiel, hein, qui est un point central de la démarche. Donc, on vous retrouve dans un mois. Merci à tous pour votre participation, vos questions. Et Monsieur Satarelli, merci encore. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci à tous.